Kakarotta. Oui, j'ai mis de Broly. J'ai mis de Broly sous sa forme démoniaque full power. Ce n'est pas un monstre, c'est un démon, bordel de merde. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette boîte, comment elle est gigantesque. Je n'en peux plus. Le monstre, pardon, le démon est à la maison. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher, comme vous venez de le voir, sur le monstre, sur la bête, sur le démon de Broly. Broly. On va faire un remix. Je suis en feu parce que c'est le genre de figurine. Au départ je me disais, ouais, non, sans plus. Ouais, les photos promotionnelles, ouais, ça pue un peu la merde. Et puis au fil du temps, ouais, non, ça va, c'est sympathique. Et puis après, je vois en photo, ouais, non, je la veux à la maison. Et puis là, les Japonais la déballent. Ça finit à la maison. T'as compris? Quand tu vois le monstre que c'est, bordel de merde, et on parle en plus d'un Broly qui a marqué toute une génération. Ichiban Kuji qui est sorti le 15 mai 2021 dans tout l'archipel. Prix du ticket 680 yens. Je vous rappelle le principe. Il y a une boîte. Vous payez une certaine somme selon le nombre de tickets que vous voulez. Donc vous prenez votre ticket, vous tirez, hop, vous ouvrez. Si vous tombez sur la lettre D, vous chopez le Broly des années 90. On va se pencher sur la petite boîte d'amour. Voilà. Gros plan comme ça, regardez-moi ce monstre, regardez-moi le colosse. Donc Ichiban Kuji, Dragon Ball Super à la licence, Dragon Ball versus Omniverse Z, Ichiban Kuji, donc hop, la Bandai Spirits qui distribue la bête. Sur la tranche, vous avez le Broly légèrement de profil, à l'arrière de la tête aux pieds avec les différentes informations si il y a un problème de défaut, enfin défaut d'usine. Et de la tête aux pieds avec un fond blanc. C'est d'ailleurs, par ailleurs, l'image promotionnelle, je crois, si je dis pas de bêtises. Quoique, en fait, ce qui me dérangeait, c'était surtout les cheveux qui avaient l'air un peu trop courts à mon goût. Bref, de toute façon... Oh putain, elle est lourde. On va vérifier ça ensemble. Et je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Kakarotta! Ouvrons la boîte dans un joli petit coffre d'amour. Alors, ah oui, c'est les fameuses boîtes où si il faut ouvrir d'un côté, il faut ouvrir de l'autre, il faut ensuite ouvrir la poignée. Une fois que tu as ouvert la poignée, tu dois ouvrir, hop là, un autre compartiment. Il y a du scotch partout, donc ça c'est assez chiant. Alors, carton de protection ou plastique rigide? Ce serait bien un petit plastique rigide parce que elle est quand même colossale si tu la fais importer, Coco. Et putain, mais il y a combien de scotch? Ah oui, il y en a même à l'intérieur. Oh, c'est un bordel. Donc si tu la fais importer, c'est un peu chiant autant avoir un plastique rigide. Ils ont tout compris chez Bandai. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Il est beau, il est costaud. Ou pas. La bébête. Attention, premier constat, premier avis. Putain de sa mère. Putain de merde. Ah ouais. Oh, il est magnifique. Oh, fin de la vidéo les gens, elle est magnifique. Achetez-la. Ciao ciao. Eh, t'es toujours là? Mais oui, t'es toujours là, bordel de merde. Ça va, je la déballe. Oh. J'ai niqué la cam. Allez les gens, on le sort de son petit cercueil de plastique. Attention, j'enlève sa protection. Hop, il y a du scotch partout. C'est très bien protégé, je trouve. Ça, c'est un bon point vraiment pour ceux qui vont importer du coup la figurine. Pouah. C'est quoi cet Ichiban Kuji de malade? Polonga, Gokudei, Broly. La Dindé, je l'ai pas encore déballé, mais là... Oh là 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 là. Incroyable. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est lourde. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Et regardez la taille. Mais qu'est-ce que c'est que ce démon là? Qu'est-ce que c'est que ce démon? Allez, gros plan ma gueule. Regarde, regarde. Je te le mets sous cet angle là. T'as l'impression que le Broly va venir te péter la gueule.
Ah ouais. Ah non, mais il est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a, petite caméra? Pourquoi tu fais des mises au point où tu changes les couleurs? Ne me rends pas dingue. Redonne-moi les belles couleurs là du Broly. Alors, on va parler en douceur. On va commencer par quoi? Allez, la carrure qui est juste monumentale, phénoménale, magistrale, monstrueuse, démoniaque. C'est bon, je vais arrêter avec les mots, mais je pense que vous l'avez sous les yeux, vous le voyez de vous-même. La carrure, la modélisation, le sculpteur s'est vraiment cassé le cul pour avoir un rendu magnifique. Magnifique. Proportion de dingue, muscles de l'espace, pec qui ressort prêt à être déchiré, t'as l'impression que la peau va exploser, on a des petits tétons sur les côtés, c'est rare aujourd'hui. Regardez la peau qui est totalement étirée, les muscles sont surgonflés, il est en full power, il va péter des gueules, Broly est d'une violence. Le dos, ce dos de malade, le dos de mammouth, non c'est monstrueux, Ah, je veux voir le bras, montre-moi ce bras. Ce bras, c'est même pas la taille de ma cuisse, c'est la taille de mes deux cuisses. Mes deux cuisses font son bras. Et encore, la cuisse numéro droite, la cuisse numéro 1, numéro 2, et puis la droite-gauche, ça fait un bras de Broly. Et là, t'as mon fessier. C'est malade, c'est vraiment malade. Donc, belle modélisation, un sculpte vraiment magnifique. Et ce regard, le visage, je crois que en termes de réalisation, donc figurine, tout ce qui est représentation de Broly jusqu'à aujourd'hui en Ichiban Kuji, mais également en Figure Art Zero, mais également en Game Center, c'est la meilleure figurine de Broly. Il n'y a pas à tortiller du cul en termes de modélisation, le regard carré avec le menton très allongé, ce sourire démoniaque, très bien représentatif, hein, super représentatif du personnage. Regardez la boucle, mais regardez-moi cette boucle d'oreille magnifique. Donc ce ne sont pas des boucles d'oreille en mode pâté posées à l'arrache, non, c'est travaillé, c'est posé, il y a le petit creux, superbe. Les cheveux en pointe, ça part dans tous les sens. J'avais peur encore une fois d'avoir des cheveux hyper courts parce que les photos promotionnelles me faisaient peur. J'avais l'impression qu'on lui avait coupé les tifs. Non, le Broly là, j'ai rien à dire. Petite jointure ou pas au niveau des mèches? Légère jointure ici, pas très voyante, surtout quand tu le mets de face. Légère jointure également au niveau de l'épaule, entre l'épaule et du coup le torse. Pas très voyant également, c'est fondu avec le reste des muscles, hein. Je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais regardez ici, la jointure, tu as l'impression, ceci n'est pas une jointure, hein, c'est juste la modélisation, c'est dans la continuité, c'est super bien pensé, très bien travaillé. Oh, cette venace! Mais regarde-moi ça, tu as l'impression que tu peux voir en dessous de la peau, tellement c'est très bien réalisé. Tu peux voir la venace, bordel de merde, magnifique, magnifique, non, je suis totalement sous le charme. Concernant les côtes, j'ai rien à dire, ça envoie du steak. Le dos, rien à dire. Bon, belle jointure de ce côté-là, petit point de colle, donc défaut d'usine, pardon, pour ma part. Mais sur le devant, c'est de la bombe atomique. Au niveau des vêtements, les vêtements virevoltent un peu dans tous les sens. On sent qu'il y a un ki, on sent qu'il y a une aura, on sent que le Broly prépare de la boulette. De toute façon, il a la main, hop, vous le voyez ici. Oh, regardez-moi cette main. Oh, la paume de la main, hyper bien travaillée, quoi. Hyper bien travaillé. Et puis regardez-moi ça là, ce petit bijou d'amour. Emerald, Green Emerald, il est où Sonic? Non, ça envoie du steak et cet aspect métallique, mais on va en parler juste après, de la bombe. Donc les vêtements virevoltent. On sent que le personnage, il se passe quelque chose autour de lui, il y a de l'aura, il y a de la boulette qui se prépare. Donc des petites pliures à droite à gauche, les vêtements pliés au niveau de la ceinture légèrement métallique, les vêtements, le pantalon plus ou moins ample. Du steak, ça envoie du steak, voilà, du steak haché même. Et puis les bottes de l'espace, ma gueule. Les petites pliures ici, magnifiques, très bien réalisées. J'ai plus de place, Bandai, arrêtez s'il vous plaît. Je ne veux pas la ranger. Je ne veux absolument pas la ranger. Je vois pas où je peux la mettre. Je sais pas. Je sais pas. Bon bref, les couleurs et les textures, nous avons un personnage hyper bien travaillé de ce côté-là, ça me rend dingue. C'est vraiment très beau, je vais pas vous mentir. Eh bien les amis, j'ai l'impression de voir une résine. J'ai l'impression de voir une putain de résine.
tellement c'est hyper bien travaillé. Bandai aujourd'hui se casse le cul avec certains Ichiban Kuji, et là j'en ai la preuve sous les yeux. Merci, on nous écoute. Le corps hyper mat au niveau de la peau, d'une légèreté au niveau des couleurs, des petites nuances autour des muscles, ça met bien en avant la carrure de ce démon magnifique. Les vêtements comme ça ici, on a l'impression de voir un petit textile, et vous voyez la différence principalement au niveau des bottes. Regardez, là tu as l'impression que c'est du tissu, et puis là c'est métallique, côté chromé, doré, avec quelques nuances. Qu'est-ce que c'est que ça? Même chose au niveau des pliures, de légères nuances, de légères teintes. Même chose ici, légères teintes un peu grisâtre foncé, comme s'il y avait une ombre. Puis on part sur quelque chose de blanc, grisâtre concernant le reste des vêtements, tout simplement. Alors là, on a une couleur rosâtre, mais on sent qu'en fait, il y a une aura autour de lui. Et je le vois principalement au niveau des vêtements et au niveau des cheveux. Donc, je pense qu'a voulu faire le concepteur, donc le sculpteur, et du coup Bandai, puisqu'il est parti dans le même délire, c'est essayer de faire ressentir du coup qu'il y a une aura, quelque chose qui se forme autour de lui. Et donc une cassure au niveau des couleurs. Donc on a un petit côté rose, léger, et même chose au niveau des cheveux. Regardez, on part sur du foncé au niveau de la racine, puis on monte sur un vert légèrement flashy, et on termine sur des pointes blanches. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait un filtre de couleur, comme s'il y avait cette aura un peu verdâtre qui casse le rouge au niveau des vêtements, au niveau du gris. C'est bravo. Moi, j'ai qu'une envie, sincèrement, là, c'est de foutre une boule. Alors, il y a des boules qui sont vendues, des accessoires qui sont vendus un peu à part, concernant d'autres gammes, et de mettre une LED pour justement mettre en avant cette figurine-là. Magnifique. Défaut, c'est une Ichiban Koji. Ce qui veut dire que tu peux pas l'acheter à part. Le dos est travaillé, les amis. Le dos, il est travaillé, les amis. Le dos, il est magnifique. Le dos, il est incroyable. Les vêtements sont travaillés. Le dos est nuancé. Il y a des tonalités à droite, à gauche. Le bras est mammouthesque. Il y a de la veinasse. T'as l'impression que tu vois en dessous de la peau. T'as l'impression de voir de la peau. Avec ce mat de ouf, on se rapproche au fil du temps des résines. C'est ça que j'adore dans l'univers des figurines, c'est que les constructeurs, ils veulent envoyer du lourd, ils veulent proposer des produits, mais qui te défoncent la gueule, mais à des prix plus abordables. Et le regard, on en a parlé du regard, oui, on a parlé de la bouche, etc. Mais juste les yeux. Admirez le travail au niveau des yeux, s'il vous plaît. Magnifique. Yeux blancs, les sourcils verdâtres, magnifique, couleur qui tue, c'est de la bombe atomique. Par ailleurs, est-ce qu'il y a un support? Parce que moi je vous blablate depuis tout à l'heure, mais il est où? Il n'y a pas de support. Merde, c'est la première fois que je vois ça, il n'y a pas de support. Donc ça veut dire qu'elle tient debout toute seule. On va vérifier après. Je veux juste regarder la taille avec vous parce que... c'est quoi ce colosse? Attention messieurs, dames, on monte dans les... 34 35 cm. 34-35 cm, et je pense qu'elle fait un peu plus d'1 kilo. Facile. Bon. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Parce que je vois pas de support. Par contre, c'est un peu chiant, le fait de ne pas avoir de support. Hop. Regarde. S'il te plaît. Regarde putain, mon petit Tsingtao décor néon machin à côté, il est ridicule. Il est ridicule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain de merde. Je veux un support pour l'accrocher sur l'épaule. Hein, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais genre, regardez, j'ai un Broly perroquet défonceur. Il claque. Voilà, avec sa main démoniaque, le poing fermé, le regard déterminé, les cheveux qui sont hyper bien réalisés, les vêtements qui sont magnifiques et les couleurs qui t'en jettent, enfin qui t'explosent la rétine. Et en plus, il peut gratter la barbe. Il est parfait, fais-moi des poutous, oui. Bien évidemment, je te recommande ce Broly là. Je sais que dans la communauté,
Beaucoup de personnes n'aiment pas le design, et attention, j'ai bien dit design, on ne parle pas de personnage ni de personnalité, donc le design de Broly de Dragon Ball Super Broly, j'en fais partie, ce côté leggings violet collant, un peu space, voilà, je préfère le design de ce Broly là années 90. Les gars, vous l'avez votre Broly, ça y est, et moi je l'ai ce putain de Broly, et je ne veux pas le ranger dans sa boîte, je sais pas où le mettre. Déjà, je galère avec Polonga, je sais pas où la foutre, mais là, ça finit à la maison. Je sais que ma tête, là, te fait peur, ma tête de Oui, psychopathe. Mais elle finit à la maison. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part... Voilà! J'espère que ce petit débat du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!